comme ça va être une vidéo un peu chiante, je vais prendre ma chaise. Donc il y a pas mal de trucs dont il faut que je vous parle par rapport à cette épave. Depuis le dernier épisode, il s'est écoulé 3 semaines pour moi et certainement 2 semaines pour vous, ou une semaine, ça va dépendre du rythme de publication des vidéos que j'aurai choisi. Enfin en tout cas une semaine minimum. Durant ces 3 semaines, j'ai eu le temps de régler pas mal de problèmes qui se sont au fur et à mesure du temps développés. Le premier, ça concernait le carburateur. Alors le carburateur PHBN, le problème de faire un montage souple sur un moteur qui est quasiment rigide, c'est que toutes les vibrations résiduelles se transmettent dans le carburateur et il y avait de l'émulsion à plus savoir qu'en foutre. De plus, les boîtes de gicleurs coûtent cher et les aiguilles également. Donc j'ai décidé de repasser sur un carbut 15 qui est plus facile à régler, beaucoup plus disponible et les boîtes de gicleurs ne coûtent rien. Donc pour adapter ce carburateur, il a fallu que je refabrique une pipe d'admission. Donc j'ai fabriqué une pipe d'admission avec un coude de 45 degrés qui me fait ressortir le carburateur de l'autre côté. J'ai pas encore mis de filtre, etc. J'aurais pu acheter une pipe d'admission gros diamètre, mais comme c'est le même fabricant que le fabricant des segments qui ont bousillé le 512, j'avais pas trop envie de leur faire confiance et de racheter des pièces chez eux. Donc pipe d'admission faite sur mesure. Pour ce qui est du carburateur, comme je l'ai dit, c'est un 15. Je vais très certainement passer sur un 16, parce que là c'est un 15 RBO avec la vis de richesse. Et je vais passer sur un 16 Delorto. Le gicleur qui est dedans, c'est un gicleur de 68, et ce sera à peu de choses près la même chose pour le 16. Donc il n'y aura pas de vidéo dédiée au réglage du carburateur, d'une part parce que c'est chiant comme la pluie, et puis parce que le réglage je le connais plus ou moins. Donc ça c'était le premier problème. Problème d'émulsion et disponibilité des pièces pour le carburateur. Le deuxième problème concernait le vilebrequin. Donc comme vous l'avez vu dans l'épisode 1 et 2, j'ai décidé de mettre un vilebrequin masse pleine là-dedans. D'une part parce que j'avais lu un petit peu partout que c'était le vilebrequin qui était le plus adapté à accueillir un kit, et d'autre part parce que c'était le seul vilebrequin que j'avais qui était dans un état à peu près potable. Durant le tournage de l'épisode 2, j'ai fait le facteur d'équilibrage du vilebrequin hors caméra, et avec le piston Erzal, j'ai trouvé 30%. J'ai quand même voulu le faire avec le piston d'origine Motobécane et j'ai trouvé 20% en équilibrage statique. Donc bon, je savais que ça allait vibrer, mais je pensais pas que ça aurait vibré autant. Donc bref, comme vous avez vu dans l'épisode 3, j'ai remonté le moteur, je l'ai fait démarrer, etc. Et ensuite, j'ai fait des essais. Alors, à bas, mi-régime, ça ne vibre quasiment pas. Par contre, plus on monte et au-dessus de 6000, il y a une sale vibration qui s'installe jusqu'à 8005. Et vibration qui aurait pu être destructive sur la durée parce que c'était vraiment un vibromasseur le truc. Je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, faut descendre le moteur. Donc j'ai descendu le moteur, j'ai sorti le vilebrequin du bloc et j'ai commencé à l'attaquer à la meuleuse pour lui donner des masses en T et gagner un peu de poids. J'ai refait le facteur d'équilibrage avec le piston Erzal et je tombe sur un facteur d'équilibrage statique de 60%, donc ce qui est normalement parfait pour un moteur vertical. Donc bon, ça ira très bien. Il y a une vibration à 1600 tours minute, mais passé les 2000, elle est totalement inexistante et il n'y a plus aucune vibration jusqu'à 8000 tours. Donc pour moi, c'est bon, le vilebrequin ne vibre plus, c'est parfait. C'est un moteur qui est très doux et je suis le premier étonné que ce soit un moteur aussi doux et aussi souple. Donc en ce qui concerne la modification du vilebrequin, je suis satisfait et j'y touche plus. Ensuite, le troisième problème, c'est le pot d'échappement. Alors le pot d'échappement, comme je l'expliquais dans l'épisode 1, il y a deux types de pots d'échappement pour ces moteurs-là. Il y a les tromblons avec un diabolo et une chicane, comme j'ai ici, et les pots avec 3 chambres et un tube de fuite comme celui-là. Bon, celui-là, c'est un pot que j'ai trouvé à la poubelle. Le problème du pot tromblon comme ça, c'est que même si j'ai majoré les trous du diabolo et que j'ai majoré l'entrée et la sortie de la chicane, j'ai l'impression que le pot bride encore un peu le moteur. Il ne le bride pas en régime, mais j'ai l'impression qu'il pourrait évacuer un petit peu plus. Enfin, il se passe des trucs pas nets avec ce pot. De plus, le fait qu'il prenne une couleur cramée comme ça ne me plaît pas du tout, donc je pense que je vais en changer. J'ai plusieurs solutions. La première, ce serait de passer sur un pot avec 3 chambres comme celui-ci, mais il faudrait que j'en rachète un, et idéalement qu'il soit en bon état parce que j'ai quand même envie de conserver l'aspect chromé. La deuxième solution, ce serait de passer sur un pot dit pot turc. Le problème, c'est que les pots turcs n'existent pas pour moteur AV7, c'est que pour moteur AV10. Donc il faudrait que je me fabrique mon pot turc, ou alors modifier un pot turc d'origine, mais il faudrait que je l'envoie à rechromer, donc le mieux ce serait d'en faire un en inox dès le départ. Donc ça fait partie des solutions envisagées. La troisième solution, ce serait de réutiliser le pot que je me suis fabriqué pour le 512, donc un pot Météor, de conception totalement personnelle. Le problème, c'est que ce pot, je l'ai dessiné autour du cylindre AV10 et de ses diagrammes. Donc j'ai bien peur qu'il ne soit pas adapté pour le kit. Je vais quand même essayer parce que je ne suis pas à l'abri d'une bonne surprise, mais je ne garantis pas que ce soit le pot qu'il faille pour ce moteur. La quatrième solution, ce serait tout simplement d'acheter un pot serpentin. Donc soit un Polini Custom, soit un Simonini serpentin. Le problème, c'est que dans les deux cas, il faudra renforcer le pot parce que c'est des pots qui sont connus pour être assez fragiles et péter rapidement. Donc bon,
Alors, en ce qui concerne l'échappement, je ne sais pas trop sur quelle solution je vais partir. Pour le moment, je vais continuer mes tests avec ce pot-là, mais il n'est pas définitif pour sûr, donc je verrai bien sur quoi je vais partir. J'ai pu faire des essais de variation également, donc le double variateur fait son travail à merveille. J'ai vraiment l'impression de conduire un scooter, c'est le même comportement du couple à tous les régimes, des reprises d'enfer, un moteur qui gueule pas, enfin c'est vraiment agréable. La montée en régime est fluide, les accélérations sont franches, donc je suis satisfait. Je vais vous faire voir ce que ça donne après, je vais enlever la chaîne et vous le démarrer, mais c'est juste pour vous donner un petit peu mon ressenti. Je ferai probablement des courbes avec l'application SpeedShift. Ce sera beaucoup plus facile pour vous d'interpréter une courbe plutôt que le ressenti que je veux bien vous donner en vidéo. Donc je vais faire des essais avec cette application-là pour voir ce que ça donne. Au niveau de la transmission finale, c'est du 11,56. Ça peut paraître peu étant donné que le diamètre de la poulie est de 20 mm quand elle est fermée, mais la transmission correspond parfaitement au relief de l'endroit où j'habite et est adaptée à mon poids. Donc bref, niveau transmission c'est parfait et le ressenti est génial. Donc, je vais essayer de vous retransmettre le plus possible ça en vidéo via des courbes, etc. Enfin, en tout cas, je suis vraiment content. C'est un moteur qui me plaît beaucoup de par son comportement. Il est très doux, très, très coupleux, et parce que c'est ce qu'on peut attendre d'un AV7, mais c'est vraiment un AV7 en mieux. Donc voilà. Il y a encore 2-3 petites modifs à faire. En ce qui concerne le pot d'échappement, il y aura son épisode dédié. Quoi qu'il en soit, j'enlève la chaîne, je vous le démarre, et puis on pourra passer du coup à la conclusion. Maintenir la meule à 1600 tours minute, c'est l'endroit où elle tremble de toutes ses tôles, et je vais monter. Vous allez voir que la vibration c'est le son. Là, c'est l'endroit où elle vibre le plus. Et plus on monte. Plus ça s'estompe. Alors, il semble y avoir un petit défaut, un léger faux rond et tout ce qui s'ensuit. C'est pas lié à la poulie, c'est pas lié au vario, c'est lié à la courroie. C'est lié à une section de la courroie qui est un petit peu plus large ici au niveau du raccord. Donc je sais pas si c'est un défaut de conception ou quoi que ce soit d'autre. Quoi qu'il en soit, c'est pas la courroie définitive. Au niveau du plateau variant, ça fonctionne parfaitement. Au niveau du vario aussi. Donc on va pouvoir conclure cet épisode là-dessus. Si vous avez la moindre question en ce qui concerne le plateau variant, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je tâcherai d'y répondre de la manière la plus précise possible. Et ce sera tout pour cet épisode. Merci d'avoir visionné celui-ci. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner s'il vous plaît bien de le faire. Merci à tous et puis à bientôt.